Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi en forme. Aujourd'hui, courte vidéo en mode breaking news, car comme vous pouvez le constater, ça y est, c'est dead, c'est mort, Adobe ne pourra pas racheter Figma. Donc on va se faire une courte vidéo pour parler de ça et de voir les éventuelles répercussions que ça va pouvoir engendrer à la fois d'un côté comme de l'autre. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo en mode breaking news. Allez, let's go! Ok, du coup, avant toute chose, on va revenir sur les événements les plus marquants qui se sont déroulés lors des 15 derniers mois. Mais vraiment, les trucs les plus importants. Donc, en septembre de l'année dernière, donc septembre 2022, Adobe lâche une bombe et annonce le fait de vouloir faire l'acquisition de Figma pour 20 milliards de dollars. Ouais, c'est balèze. 20 putains de milliards de dollars. Donc, Adobe avait déjà un logiciel d'interface, XD, mais c'est vrai que sur ces dernières années, XD, quand il rajoutait des fonctionnalités, c'était très souvent gadget, là où Figma, quand il rajoutait des fonctionnalités, on sentait vraiment que derrière, c'était des designers UX, UI qui bossaient et elles avaient vraiment un sens et de suite un impact sur le workflow des designers d'interface. De plus, franchement, le Covid a vraiment fait très mal à Adobe XD car le collaboratif dans XD était totalement claqué au sol, voire inutilisable. Donc, Adobe a fait ce qu'ils savent faire le mieux et comme ils l'ont déjà fait historiquement plein de fois, ils ont de l'argent, il y a un gros concurrent, ils se prennent pas de la tête, ils veulent le racheter. Donc là, c'est fait, ils lâchent ça. Ensuite, octobre de l'année dernière, Adobe Max et Dylan Field a été présent. À un moment donné, il est venu, il était content, ils ont dit que ça annonçait que du bon, ce partenariat et cette intégration de Figma d'Adobe, mais il y avait plein d'inconnus. Est-ce que ça ferait partie du package de Creative Cloud? Est-ce que ça serait un forfait à part à payer, un petit peu comme ce qui est dédié avec la 3D chez Adobe? En fait, il y a tout un package qui est dédié, mais il faut payer un autre abonnement, c'est pas dans le Creative Cloud classique, donc beaucoup d'inconnus en fait. Et les mois passent, mais on n'a pas trop de news en fait par rapport au rachat. Dans l'été, on sentait que ça commençait le vent commençait à tourner quand même, et en plus de ça, XD n'était plus développé et Adobe a annoncé officiellement que le logiciel ne serait plus développé, qu'il le laissait là pour ceux qui l'avaient téléchargé, mais sachez qu'à un moment donné, il va disparaître du Creative Cloud. Après, ils savent très bien qu'il y a encore une infime, et je dis bien une infime partie de la population qui utilise encore XD parce que les petites entreprises ne veulent pas forcément payer un autre abonnement et ils payent déjà Creative Cloud et donc ils restent sur XD. Ce qui est assez chaud quand on voit comme Figma a évolué et quand on sait comme XD n'a quasi pas bougé depuis des années. Bref, ça c'est un autre débat. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le vent a tourné en fait. Et les régulateurs européens et britanniques, ils ont exprimé logiquement leur inquiétude de cette fusion par rapport à la concurrence en fait. Figma étant clairement le leader dans le design d'interface et il n'y a pas à chipoter franchement. Quand on voit rien que ce qui a été ajouté en 2023... c'est un banger terrible en fait. Une personne qui a côtoyé Figma ne peut pas aller sur un autre logiciel de création d'interface. Les équipes derrière, ils ont fait un travail monumental à la fois dans Figma, à la fois dans FigJam, à tel point que, à mes yeux, là, le logiciel, il est quasi intouchable en fait. Quand on voit tout ce qu'ils ont rajouté, franchement, ça a fluidifié le workflow, on va super vite, ils ont boosté, l'ajout des variables a été une dinguerie totale et c'est que le début en fait, donc ne vous inquiétez pas par rapport à Figma. Mais c'était compréhensible que justement les régulateurs européens et britanniques, étant donné que Figma était un acteur majeur et le plus gros concurrent d'Adobe par rapport à XD, ça aurait pu casser totalement le marché dans les logiciels de design d'interface et faire très mal à tous les autres plus petits concurrents en fait. Et de ce fait, face à tous ces obstacles, parce qu'ils ont essayé quand même, ils ont dit que bon, ils allaient enlever XD, ensuite
les régulateurs européens avaient aussi des arguments qui étaient un peu en mode YOLO. Ils avaient dit que si Figma était intégré à Adobe, ça pourrait concurrencer Photoshop et Illustrator. Bon, ça c'est complètement what the fuck, la personne qui a dit ça. Franchement, je pense qu'elle a jamais allumé de sa vie ni Photoshop ni Illustrator. C'est pas du tout les mêmes logiciels, ça ne peut pas concurrencer Figma. Bref, donc là, on en est à là, et face à tout ça, Adobe et Figma, d'un commun accord, ont décidé d'annuler cet accord et donc le rachat. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, qui en sort vainqueur, mais de très très loin, c'est Figma. Parce que déjà Figma, ça Adobe, pendant un an, ils ont prouvé qu'ils avaient les épaules, ils ont ajouté de multiples fonctionnalités et ils ont encore le leadership. Ils ont pris quasi tous les professionnels qui étaient encore sur Adobe XD à un moment donné au cours de l'année qui s'est passée sont allés sur Figma obligatoirement en fait. Donc ils ont encore plus d'utilisateurs et en plus de ça, cerise sur le gâteau, et ça c'est énorme, mais ils repartent Figma avec 1 milliard de dollars sur la table. Parce qu'il y avait un deal dès le début qui avait été fait lors du rapprochement qui disait que si le rachat capotait, Adobe devra donner 1 milliard de dollars à Figma. Donc là, on se retrouve avec un rachat qui se fait pas, Figma qui est vraiment au top de sa forme et qui repart sans rien faire avec 1 milliard de dollars. Donc de ce côté-là, franchement, à mes yeux, Figma est clairement le grand gagnant. Maintenant, la question se pose sur Adobe en fait. Car maintenant, si on est un nouvel utilisateur et qu'on veut créer des designs d'interface sur Adobe, on s'inscrit à Creative Cloud, mais on n'a plus de logiciel, on n'a plus rien. C'est-à-dire qu'à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, donc certes, ceux qui sont déjà abonnés depuis un moment ont encore Adobe XD en fait, à moins qu'il ait supprimé, mais sinon, on n'a plus aucune solution pour faire du design d'interface chez Adobe. Donc maintenant, la question se pose de comment va réagir Adobe face à cette annulation, à ce commun accord de ne pas faire le rachat. Est-ce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont déjà en train de bosser sur une autre solution? Parce que justement, si on regarde l'Adobe Max de cette année, j'avais été étonné qu'il parle ni de Figma, ni d'interface. Ça sentait, il y avait anguille sous roche. Là, déjà, on sentait clairement que le rachat n'allait clairement pas se faire. Donc, où il leur reste les 19 milliards, parce que de toute manière, ils voulaient acheter pour 20 milliards. Donc, on voit qu'ils ont énormément investi dans l'intelligence artificielle quand on voit toutes les solutions qui vont arriver. Donc, ça a un coût qui est énorme, mais ils sont obligés, pour ceux qui sont abonnés, étant donné qu'on peut faire du motion design, on peut faire du compositing, du vectoriel, des logos, des magazines, on a quasi toutes les possibilités, sauf l'UX et l'UI, et je ne serais pas étonné, car ils ont déjà fait le coup il y a quelques années, qu'Adobe bosse déjà sur une nouvelle solution, mais que ça ne soit pas un logiciel d'interface comme Figma. Je pense que ce qui serait intéressant, ça serait qu'ils essayent de concurrencer du Webflow, en fait, une app no code. Ils ont déjà fait ça. Pour ceux qui se rappellent, il y avait Edge Animate il y a quelques années. Il était vraiment génial, ce logiciel. Sauf qu'à cette époque-là, les apps no code n'étaient pas très demandées. C'était un peu avant-gardiste à ce moment-là. C'était beaucoup trop tôt. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir dans le workflow d'Adobe une solution hyper user-friendly où on design directement notre interface, mais après on a à la sortie un site internet ou une app. Donc là, il faudra regarder dans les semaines, dans les mois à venir, les news par rapport à ça. Mais j'espère que d'ici le prochain Adobe Max, donc d'ici octobre de l'année prochaine, on ait au moins des réponses pour voir qu'est-ce qu'on va devoir faire si on n'a pas un abonnement de Figma. Pour ceux qui seraient encore sur XD, je parle, parce que comme je vous ai dit, maintenant tout le monde est passé sur Figma, sauf vraiment quelques personnes qui restent encore sur XD, mais à un moment donné, ils seront obligés de le lâcher car il va disparaître directement de Creative Cloud.
Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Figma. Figma reste indépendant, ils repartent avec 1 milliard sur la table et ils ont fait un taf de folie. Je pense qu'en 2024, ça va être encore l'âge d'or de Figma. Maintenant, la balle est dans le camp d'Adobe et je suis clairement curieux de voir comment Adobe va réagir à la situation, qu'est-ce qu'il va proposer aux utilisateurs de l'abonnement Creative Cloud. Bon mais les amis, voilà, on a fait le tour de cette breaking news. Donc breaking news assez importante mais pas étonnante si on faisait un petit peu de veille sur ces dernières semaines. C'est Figma qui à mes yeux en ressort grand vainqueur, ils restent indépendants, ils repartent avec 1 milliard sur la table. Franchement, en 2024, je pense qu'ils vont encore tout déchirer. Maintenant, je suis juste curieux de voir comment Adobe va faire face à la situation en permettant quand même, j'espère, à ceux qui sont abonnés à Creative Cloud, un jour ou l'autre, de pouvoir refaire du design d'interface. Donc si cette vidéo vous a plu, faites-moi exploser les likes comme d'hab. Si vous voulez louper aucune autre vidéo, c'est pas compliqué, là, bim, la petite cloche des familles. Et si vous kiffez bien le contenu que je mets en place et que vous voulez tout simplement aider au développement de la chaîne, c'est important, pareil, c'est gratuit, le petit bouton là, vous vous abonnez et comme ça aide pour l'algorithme de YouTube. Allez, moi je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Ce serait bien si on mettait ça à l'occasion.